Eh bien écoutez, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui sur Clash of Clans pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Nous allons voir ensemble comment gagner énormément de ressources avec une technique qui s'appelle le low farming. Mais d'abord, laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2015, plein de bonnes choses, la santé, vraiment tout ce dont vous pouvez rêver, voilà, je vous le souhaite. Je vous souhaite de vivre vos rêves, voilà. Je vous souhaite d'être heureux. Et voilà, pour moi c'est plus important que tout le reste, c'est même plus important que la santé, puisqu'on peut être malade et être tout de même heureux. Donc bah voilà, c'est ce que je vous souhaite. Donc aujourd'hui, eh bien écoutez, nous allons voir un petit peu le low farming. Donc c'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur, puisque je voulais vous la présenter depuis longtemps. Et je pense vraiment que c'est une technique qui peut vous aider à progresser dans le jeu. Donc bah écoutez, on va voir les bases du low farming. Donc qu'est-ce que le low farming? Donc dans un premier temps. Ensuite nous allons voir les conditions nécessaires pour faire du low farming. Donc ensuite nous allons voir les avantages et donc les inconvénients, puisque c'est vrai qu'il existe évidemment des inconvénients. Donc bah, à toute technique il existe des avantages et des inconvénients, hein, de toute manière, je pense que vous le savez. Et puis je ferai une deuxième vidéo donc qui arrivera à côté. Donc bah voilà, pour imager un petit peu mes dires et pour vous montrer bah, comment on fait pour attaquer donc en low farming. Donc on va commencer tout de suite avec qu'est-ce que le low farming. Alors le low farming est une technique de farm qui est de descendre en dessous de 200 trophées. Alors pourquoi en dessous de 200 trophées? Parce que à 203 trophées, vous allez tomber sur des villages qui vont vous proposer 50 de ressources en or et en élixir. Voilà, je vous dis 50 en exemple. Et dès que vous allez passer en dessous de 200 trophées, vers 197, vous allez tomber sur des villages vous proposant, eh bien écoutez, bah, de 10 000 jusqu'à 300 000 d'élixir ou de ressources. Qui trouve-t-on en dessous de 200 trophées? Alors en dessous de 200 trophées, on trouve les gemeurs. Donc ceux qui ont payé pour avoir leur HDV10 par exemple, et qui ont énormément de ressources pour peu de défense. On trouve les low farmers, donc bah, comme moi, ceux qui attaquent des villages bah, faciles, en quelque sorte, pour gagner plus facilement. Et on trouve les villages HDV 9 et 10 qui attaquent eux les low farmers. Donc on trouve un petit peu de tout dans cette zone. On trouve aussi des villages faibles avec pas mal de ressources. Alors comment est-ce que on peut vraiment utiliser cette technique? Alors cette technique, elle est utile parce que comme c'est des villages assez faibles qu'on attaque en général, on a besoin de mettre très peu de troupes et des troupes dites faibles, c'est-à-dire des troupes qui coûtent peu d'élixir, comme les barbares, les archers ou les gobelins, et pas des troupes, on va dire, qui coûtent cher, comme bah, les sorciers, les guérisseuses ou les PK. Voilà, je vous donne ces exemples-là, mais bon, vous pouvez en trouver d'autres. Donc bah voilà, donc comment ça s'utilise? Bah écoutez, ça on y viendra un petit peu plus tard. Donc les conditions nécessaires pour faire du low farming. Alors il est nécessaire d'avoir un HDV 7 ou un HDV 8. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un HDV 5 ou 6 en low farming, il va avoir du mal à pouvoir attaquer de nombreuses fois sans utiliser trop de troupes. C'est-à-dire qu'il va forcément arriver un moment où il n'aura pas assez de troupes et il sera obligé d'attaquer sa série d'attaques. Nous allons voir qu'il est important de faire une série d'attaques. C'est pour ça que pour les HDV inférieurs au 7 ou 8, c'est compliqué de faire du low farming. Alors, pourquoi est-ce que c'est déconseillé aux HDV 9 ou 10? C'est déconseillé aux HDV 9 ou 10 parce qu'ils auront du mal à trouver des HDV inférieurs au niveau 7 dans cette zone. Ce qui fait qu'ils vont avoir du mal à trouver, je viens de vous le dire, ce qui fait qu'ils vont avoir du mal à trouver des villages attaquables, et les villages qu'ils vont trouver attaquables vont être des villages avec un HDV 7 ou 8. Bon, on peut trouver d'autres, mais c'est plutôt une exception. Et des villages qui vont leur proposer peu de ressources. C'est pour ça que le low farming pour eux est déconseillé. Ensuite, une autre condition très importante pour le low farming, donc voilà, on arrive à cette condition de la série. Il faut être un joueur très actif, qui joue beaucoup, et qui peut attaquer pendant un temps qu'il se fixe. Hein. Par exemple, on peut se fixer 30 minutes, 45 ou 1 heure, mais c'est important de se fixer une certaine durée. Alors pourquoi une certaine durée?
Il faut savoir que pour aller en dessous de 200 trophées, on perd des trophées, forcément, c'est obligé. Et ce temps pour perdre les trophées est lent, est un petit peu rasoir. Ce qui fait que si vous attaquez, mettons, vous faites une attaque à 10h du matin et une autre attaque à 16h l'après-midi, et ben entre temps vous serez fait attaquer au moins une dizaine de fois. Ce qui fait que vous allez gagner des trophées puisque les joueurs ennemis vont vous attaquer pour descendre. Ce que nous on fait aussi pour descendre, puisque tous les joueurs qui veulent aller en dessous de 200 trophées sont obligés de perdre des trophées avant. Donc vous allez gagner des défenses, mais ça va vous faire gagner des trophées. Et donc il est important de faire des attaques dans une même durée sans se déconnecter et de faire des attaques non-stop pour ne pas devoir descendre à chaque fois. En gros, il faut rentabiliser ces attaques. Donc je déconseille le low farming aux personnes qui ne sont pas HDV7 ou 8 et qui ne sont pas véritablement actifs. Donc bah voilà pour les conditions les plus importantes. Pour les avantages, donc l'avantage du low farming, c'est un gain de beaucoup de ressources, excusez-moi. Vous allez, si vous êtes constant, que vous avez compris la technique, vous allez gagner énormément d'or et énormément d'élixir. Donc, comme c'est des villages relativement faibles, il y a besoin d'envoyer des troupes faibles. Excusez-moi si vous sentez que j'ai un petit peu de mal à respirer, que je m'essouffle vite. C'est normal, c'est parce que je suis malade. Ce qui fait que forcément j'ai une respiration qui est un petit peu plus difficile et ce qui n'est pas forcément agréable pour moi. Donc il y aura besoin d'envoyer que très peu de troupes et des troupes faibles. Ce qui fait que vous allez avoir une fréquence d'attaque plus importante. Ce qui fait que vous allez pouvoir attaquer 3 fois, 4 fois en 1 minute 30, 2 minutes. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est important. Pour les fréquences d'attaque élevées, il y a une fréquence d'attaque élevée avec cette technique. Un autre avantage qui est vraiment primordial, c'est le succès. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, il y a un succès qui s'appelle imprenable. Ce succès va vous donner énormément de gemmes quand vous arriverez au niveau 2 et au niveau 3, et ce qui va vous permettre de débloquer votre 4e ou votre 5e cabane. Je ne sais pas exactement où vous en êtes. C'est un succès qui est vraiment difficile quand on se trouve à des ligues normales, c'est-à-dire entre 1400 et 2200 trophées pour les HDV 7 ou 8 en moyenne. Ce qui fait que, avec cette technique, comme les autres joueurs vont vouloir descendre, ils vont vous donner des défenses réussies. Ce qui fait que vous allez pouvoir déverrouiller ce succès beaucoup plus rapidement et donc déverrouiller votre 4e et 5e cabane beaucoup plus rapidement. Pour moi, c'est un avantage qui est vraiment important à prendre en compte. Donc, maintenant, on passe aux inconvénients et c'est la partie un petit peu rédhibitoire de cette vidéo. Voilà, c'est le côté négatif de la technique, parce que pour l'instant vous dites oh, ça peut être sympa, mais voilà, il existe des côtés négatifs. Donc le temps de redescendre en trophée. Si vous êtes constant et que vous décidez de faire 1 heure d'attaque à tel moment, ça va pas vraiment vous gêner. Mais si vous faites, disons, plusieurs séries d'attaques dans la journée, mais que c'est que des 10 minutes au lieu d'en faire. Si vous faites, je vais vous donner un exemple frappant parce que là, je suis pas très clair. Si vous faites 3 séries d'attaques de 20 minutes, vous allez devoir redescendre à chaque fois en trophée, alors que si vous faites une attaque de 1 heure par jour, enfin une série d'attaques de 1 heure par jour, et alors vous aurez moins à descendre en trophée. De toute manière, vous devrez toujours descendre en trophée pour revenir en dessous de 200 trophées. Alors, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais voilà, c'est le temps de redescendre, qui est un petit peu frustrant. Bon, c'est pas frustrant, c'est énervant, mais on a l'impression qu'on fait pas forcément quelque chose d'utile. Quelque chose qui est un petit peu chiant avec cette technique, c'est que on est moins facilement accepté dans un clan parce qu'on aura peu de trophées, et puis en général les clans s'intéressent vraiment au nombre de trophées parce qu'ils veulent avoir des statistiques élevées, et ils veulent avoir des statistiques élevées. Si vous êtes HDV7 ou HDV8, ils vont préférer que vous soyez à 2000 trophées pour que vous participiez aux guerres de clans. Et voilà, donc nous arrivons directement au deuxième point négatif, c'est les guerres de clans, parce que si vous avez environ 200 trophées,
vous aurez beaucoup de mal à être pris dans une guerre de clan. Si vous êtes 23 dans un clan, et ben alors la guerre de clan sera de 20. Et si vous êtes en dessous de 200 trophées, vous serez forcément, enfin, sauf si vous êtes un clan de uniquement low farmer, mais vous serez forcément dans les 3 derniers, ce qui ferait que vous ne pourrez participer aux guerres de clan. Voilà, donc ensuite il y a l'élixir noir, bon bah qui est forcément beaucoup plus difficile à avoir en attaquant d'autres joueurs en low farming plutôt que bah, en attaque normale. Voilà un petit peu pour les avantages, les inconvénients et les conditions de cette technique. Alors maintenant je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la technique. Et puis bon, ce sera la fin de cette partie de la vidéo. Et puis on fera une deuxième vidéo qui sera très importante puisque ça vous montrera un petit peu comment utiliser cette technique. Et voilà, ça vous permettra de voir qu'on peut vraiment gagner beaucoup. Je sais pas, je pense que je prendrai 20 minutes, je mettrai mon chrono, j'attaquerai, je ferai du low farming pendant 20 minutes et on verra à la fin combien on aura gagné de ressources. Et puis je mettrai ça, écoutez, dans le titre de cette vidéo et puis je le mettrai dans le titre de l'autre vidéo. Donc comment s'utilise cette technique? Alors moi je fais du full gobelin. Alors pourquoi du full gobelin? Parce que les gobelins vont s'attaquer directement aux ressources. Et pourquoi c'est intéressant qu'elles s'attaquent directement aux ressources? Eh bien parce qu'il est important de ne pas donner de bouclier au village adverse. Pourquoi c'est important de ne pas donner de bouclier au village adverse? Parce que en dessous de 200 trophées, il y a peu de villages. Ce qui fait que si vous tombez sur un village qui vous propose 300 000 de chaque en ressources, et si vous ne lui donnez pas de bouclier, vous avez de fortes chances de retomber sur lui une prochaine fois. Ce qui fait que vous allez encore pouvoir lui piller beaucoup. Donc voilà, je vous propose une composition de full gobelin. Parce que comme ça vous êtes sûr qu'ils vont pas s'attaquer à autre chose que des ressources. Et le but va être d'enquiller des attaques. Vous allez faire le plus d'attaques possible, vous allez essayer de faire des attaques non-stop pendant la durée que vous allez vous donner. Pendant que vous allez faire votre attaque, les casernes vont être occupées à former des gobelins, ce qui fait que vous allez quasiment avoir tout le temps des troupes pour attaquer. Après c'est individuel, c'est vous gérez vos troupes et combien vous en envoyez par attaque. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi je déconseille aux HDV 5 et 6 de faire du low farming, parce qu'ils vont devoir mettre plus de troupes, et puis ils n'auront pas une capacité de toute façon de camp militaire suffisante. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir faire 4 attaques de suite au maximum, mais après ils vont être obligés d'attendre que le reste se forme. Alors que pour les HDV 7 ou 8, ils vont quasiment pouvoir faire des attaques non-stop. Ce qui fait que si vous êtes un joueur actif qui ne sait pas vraiment quoi faire lorsqu'il n'attaque pas, c'est vraiment une technique qui est faite pour vous. Donc voilà un petit peu comment attaquer. Donc voilà, si vous voulez redescendre plus rapidement, je peux vous donner une technique comme ça. Écoutez, de toute manière, je vous la montrerai dans la deuxième vidéo. Mais le but c'est de déposer une troupe et d'appuyer sur suivant simultanément, ce qui fait que vous allez changer de village sans repasser par le vôtre et en même temps vous allez perdre des trophées. Donc voilà pour la partie explicative de cette technique qui est vraiment J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très vite.